2016, c'est à la fois la 6e édition du Festival des musiques sacrées de Paris, mais c'est surtout son retour, après quelques années d'absence. La nouvelle édition marque une nouvelle formule. À la fois, on reprend ce qui a fait les fondements de notre festival, rassembler autour des musiques sacrées du livre, mais en même temps ouvrir à d'autres formes d'art et d'expression pour rassembler le plus grand nombre. Les fondements de cette édition, ce sont le partage, la réflexion et l'ouverture. C'est concrétisé par des acteurs associatifs ou de la société civile qui, au quotidien, œuvrent pour transmettre ces valeurs. Malgré la difficulté que peut représenter la mise en place d'un tel événement, il est pour nous primordial qu'il y ait un temps de réflexion, un temps où on se pose les bonnes questions et un temps où on regarde vers l'avenir avec les différents outils que sont la culture, l'éducation, la jeunesse et le droit qui permettent à une société comme la nôtre de réunir le plus grand nombre pour respecter la devise française. Après ce temps de réflexion, nous avons voulu mettre en avant des actions et des acteurs qui œuvrent par leur outil, qu'ils soient artistiques, culturels, sportifs, entrepreneurial, pour permettre à chacun de se réunir, de se rassembler autour de valeurs communes que peuvent transmettre la culture, le sport ou l'artistique. Par exemple, nous avons tenu mettre à l'honneur le travail de Madame Inya Zhao et la galerie Hibiscus à Paris dans le 17e arrondissement. Nous avons tenu à faire partager le travail et l'investissement de Jean-Marc Live et Pascal Vu autour de la danse du lion et de leur restaurant le Black Pinky. Nous avons tenu également à montrer le travail d'exigence et d'ouverture de l'école de musique du Cherche Midi dirigé par Thomas Di Caro. Le travail qui est fait autour du partage et des rencontres par le karaté grâce aux frères Hassan et Abdou Fekak. La rencontre des deux mondes grâce à la capoeira par le travail de Gaviao de l'association Mayor Deus. Les sports extrêmes avec Pierre Toubas et le trekking. Un lieu de vie et de rencontre de son quartier qui est la librairie Nicole Marouani. Une expression d'art graphique exigeante et engagée de Mustapha Boutagine. Avec l'association Mille Visages et sa créatrice Ouda Benyamina, nous avons voulu mettre en avant l'insertion professionnelle par les métiers du cinéma. Enfin, à la salle Gaveau, au lieu de la culture parisienne, nous avons voulu rassembler autour des musiques sacrées et des musiques profanes, grâce à l'orchestre Divertimento dirigé par Zaya Ziwani, avec les solistes Sandra Bessis, Cyrine Ben Moussa, Naoum Khouri pour les chants sacrés des 3 religions du livre, ainsi que les solistes instrumentaux que sont Rachid Brahim Djeloul, Fetouma Ziwani et Edouard Axel Moubachir. On quitte le 13e et on voyage à travers les différents arrondissements parisiens pour mettre en avant et pour montrer le parcours de personnalités issues de différents mondes artistiques, culturels, entrepreneurial ou sportifs qui au quotidien, de par leur parcours, montrent une certaine forme de réussite à la française qui est encore possible.